Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. C'est l'hiver, enfin pas encore totalement, mais en tout cas c'est l'automne, il fait froid, il y a de la boue, il y a de la pluie, tout ça. Et qui dit boue, qui dit pluie, qui dit froid, dit cyclocross. La route, c'est terminé pour cette année et on attaque cette belle partie, cette intersaison, le tournant de la saison cyclocross. Pour en parler ce soir, Adrien, notre spécialiste en la matière. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Turn, bah écoute, ça va pas mal parce que bah voilà, tu l'as dit, à cette reprise du cyclocross, on n'a pas encore vu beaucoup de boue dans les courses de Coupe du Monde. Là, c'était assez sec aux États-Unis, mais quelque chose me dit qu'en Belgique, il pourrait y avoir un petit peu des cyclocross comme on les aime, quoi, avec de la boue, avec du technique, avec des petites chutes qui font que les gars ils sont tout marrons à la fin de la course et du grand spectacle comme nous en donne le cyclocross chaque hiver. Donc ça va être cool et je suis bien content du coup de parler de tout ça avec toi ce soir. C'est vrai que chez nous aussi, je parle de boue, de pluie, d'automne, de froid, on a un petit redoux là cet après-midi, c'est 24 degrés, je peux vous dire que de la boue il y en avait pas. Ouais, c'est pas un temps de cyclocross, ça. Hein. Exactement, en tout cas c'est un temps pour les mecs qui aiment bien appuyer fort sur les pédales. Alors, on avait déjà fait une émission l'année dernière sur le cyclocross, mais si vous découvrez cette discipline, c'est l'occasion pour nous de reparler un petit peu de comment ça se passe. Donc Adrien, en rapide, le cyclocross, comment se passent les courses, quelles sont les différentes épreuves et quels sont les moments à ne pas rater durant la saison. Alors le cyclocross, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, on va dire que c'est à mi-chemin entre une course de VTT et une course de vélo sur route. C'est-à-dire que c'est une course en circuit comme le VTT, mais c'est quand même bien plus roulant. Ça se court avec des vélos de route. Et voilà, il y a plusieurs, tout le monde part en même temps, il y a plusieurs tours à effectuer. Dans un circuit de cyclocross, il y a des passages physiques avec des côtes, il y a des passages techniques, il y a aussi des planches souvent. Des escaliers aussi. C'est des escaliers également, donc c'est des passages, c'est obligatoire sur un circuit, il doit y avoir au moins un passage où le coureur est obligé de descendre du vélo, ou du moins un obstacle artificiel. Parce que ils sont beaucoup maintenant à passer les planches sur le vélo. En les sautant. Donc voilà, n'essayez pas ça chez vous si vous ne l'avez jamais fait. Ou avec une planchette, quoi. Un petit bout de lambris. Mais en fait, c'est ça. Quand tu commences, il faut commencer tout petit et puis après, progressivement, tu montes. Faut pas viser les 40 cm dès le début, quoi. Sinon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé, voilà, ça s'est pas très bien passé. Alors du coup, tout au long de l'année, on a plusieurs cyclocross, ça se passe un petit peu comme au niveau de la route, c'est-à-dire que il y a quoi ? Il y a des coupes du monde, des classements, des cyclocross régionaux, des nationaux, enfin, comment ça se passe ? Ouais, c'est ça, donc il y a des cyclocross, alors il faut savoir que le cyclocross, c'est belge. Vraiment, le pays du cyclocross, c'est la Belgique. Voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui sont belges, qui sont professionnels, des équipes qui n'ont que des coureurs de cyclocross. Et la saison est vraiment concentrée là-dessus. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir un cyclocross en Belgique, franchement, allez-y parce que ça vaut vraiment le détour. Oui, je l'ai pas dit en présentation, mais c'est des courses qui durent 1 heure chez les élites hommes, 50 minutes chez les élites femmes. Donc c'est un format qui est court, donc hyper intense pour les coureurs et hyper spectaculaire pour le public. Donc, puis ça s'enchaîne, c'est-à-dire que généralement le matin on a les juniors, ensuite la course femme, la course homme, etc. Puis, en général, c'est 13h45 la course des dames, 15h la course des hommes. Et voilà, c'est retransmis à la télé en Belgique sur les télés, les télés nationales. Antenne nationale. Voilà, c'est ça. Et puis en France, on a des cyclocross retransmis, notamment sur la chaîne L'Équipe avec les manches de Coupe du Monde. Donc pour répondre à ta question des différentes épreuves, le principal circuit, c'est la Coupe du Monde de cyclocross qui se déroule en gros d'octobre jusqu'à janvier. Jusqu'à janvier-février. Là, cette année, c'est fin janvier. Alors, cette année, on a 14 manches de Coupe du Monde. Depuis l'année dernière, il y en a eu beaucoup plus. Avant, il y en avait 8, 9 ou 10, ça dépendait. Okay. Et là, pour la deuxième année de suite, il y en a 14. Donc, ça fait presque une tous les week-ends.
Et l'idée de l'UCI, en augmentant le nombre d'épreuves, c'est de développer un petit peu le cyclocross dans d'autres pays que la Belgique et les Pays-Bas, où les courses historiquement sont concentrées. Okay. Donc là, on a eu déjà 2 manches aux États-Unis pour ouvrir la saison. Il y aura une manche en République tchèque. Plus tard dans la saison, il y en aura une en Irlande, une en Italie, aux Pays-Bas, et on finira par une manche en Espagne à Benidorm, et la dernière manche de la Coupe du Monde aura lieu fin janvier en France à Besançon. Alors si vous êtes organisateur de la manche de Besançon, donnez-nous une accréditation, s'il vous plaît, on n'est pas loin, 1 heure de voiture et on débarque, quoi. C'est ça, exactement. Je me permets. Ce sera presque chez nous. Donc voilà pour le circuit de la Coupe du Monde, et voilà, comme il y a 14 manches maintenant, ça a pris un petit peu le pas sur les autres circuits qui doivent se frayer un chemin là-dedans. On a quoi comme autre circuit un peu traditionnel, connu? Parce que du coup, les manches de Coupe du Monde, c'est le circuit, on va dire, un peu officiel, mais chez les Belges, il y a des circuits qui fonctionnent bien aussi, qui sont un peu plus traditionnels, légendaires, quoi. Ouais, c'est ça, notamment le Super Prestige. Ce sera la 41e édition du Super Prestige cette année, pour la saison 2022-2023. Et là, il y aura 7 manches. Donc toutes les manches sont en Belgique cette année. Alors des fois, il y en a une ou deux aux Pays-Bas. Là, ce sera tout en Belgique. Et alors, c'est le même genre de course que pour la Coupe du Monde. Il y a juste le classement le comptage des points qui est un petit peu différent. En gros, les 15 premiers marquent des points, le premier marque 15 points, et après 14, 13, 12, 11. Donc c'est vraiment la régularité au plus haut qui est récompensée. Et c'est souvent, voilà, c'est le circuit, alors il a été longtemps le plus prestigieux quand même, parce qu'il y avait tous les Belges qui faisaient le Super Prestige, et comme on l'a dit tout à l'heure, la Belgique, c'est le pays du cyclocross. Et mais voilà, même si la Coupe du Monde maintenant a beaucoup plus de manches, le Super Prestige n'en reste pas moins un challenge très prisé des Belges. Et c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'étrangers de venir se frotter aux Belges en Belgique. Tu penses qu'un Belge aujourd'hui, il y a des Super Prestiges qui préfèrent gagner plutôt que certaines manches de Coupe du Monde? Ouais, en fait, moi, je pense que la Coupe du Monde, avec ses 14 manches, ça fait qu'il y a juste 2-3 mecs qui vont jouer le général. Et alors, remporter une manche de Coupe du Monde, c'est hyper prestigieux. Mais du coup, ils vont pas hésiter à faire des impasses sur les manches de Coupe du Monde, pour pas trop en faire. Parce que des fois, tu te retrouves avec une manche le samedi du Super Prestige, le dimanche en Coupe du Monde. Ça veut dire que t'es en Belgique le samedi, après t'es en République tchèque le dimanche. Ça se fait, il y en a qui le font, mais ça apporte énormément de fatigue. Et une des courses les plus prestigieuses de l'année, ça reste le championnat du monde, qui a toujours lieu fin janvier ou début février. Et si t'as fait toutes les manches de partout toute la saison, t'arrives cramé au championnat du monde, et puis tu sautes du podium. Voilà, coucou Élise Herbit. Et vache. Ouais, c'est vrai. Les vaches avec le petit Eli. C'est vrai en même temps. Du coup, il y a un championnat du monde. Il y a également un petit championnat d'Europe qui, lui, a une particularité, c'est que quand on a le maillot de champion d'Europe, on va quasiment le porter toute la saison de cyclocross, à l'inverse du maillot de championnat du monde, du champion du monde, pardon, qui est plutôt le maillot pour la saison d'après, quoi. Ouais, voilà, parce qu'il arrive le championnat d'Europe arrive en début de saison. Là, ce sera le 6 novembre à Namur, en Belgique. Les gens qui connaissent le cyclocross, c'est un prestigieux circuit. C'est une manche de Coupe du Monde là depuis de nombreuses années, réputé pour sa difficulté avec son parcours autour de la citadelle. Ouais, c'est une des plus belles manches, et c'est chouette de voir un championnat là-bas. Donc voilà pour en tout cas les deux principaux circuits, on va dire les plus prestigieux. Et puis après il y a aussi des circuits nationaux. Donc beaucoup de pays de cyclocross en Espagne, en République tchèque, en France, ils ont leur coupe nationale. Et là on va parler un petit coup de la Coupe de France quand même, de cyclocross. Pareil, depuis l'année dernière, c'est
passer à 6 manches. Avant, c'était 3 manches. L'idée, c'est d'augmenter le nombre de courses avec une opposition nationale. La particularité de ces 6 manches, c'est que elles sont courues sur 3 circuits différents et à chaque fois, c'est sur un week-end. Il y a une course le samedi, une course le dimanche. Okay. Pour toutes les catégories de cadets, alors il y a cadet, junior, espoir, élite, en homme et en dame, hein, bien évidemment. Et donc ça, ça a été fait depuis l'année dernière. Moi, je trouve ça super cool parce qu'il y a 2 fois plus de courses et puis ça fait encore plus d'opposition au plus haut niveau pour tout le monde. La première manche aura lieu d'ailleurs à Nomé. Donc Nomé, c'est en Franche-Comté, c'est juste à côté de chez nous, les 22 et 23 octobre. Ensuite, il y aura une manche bretonne à Camors les 19 et 20 novembre. Et enfin, les finales de la Coupe de France sur le superbe circuit de Troyes, les 3 et 4 décembre. Ok, très bien. Et du coup, ça donne pas un maillot de champion national, ça donne juste maillot, leader de la Coupe de France. Le prestige de la victoire en Coupe de France au classement général, pareil, c'est des points gagnés en fonction de la place chaque course, et puis à la fin, celui qui a le plus de points remporte la Coupe de France. Alors, parce que... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, parce que justement, tu me parles de maillot de champion de France, ben voilà, il y a aussi le rendez-vous, les championnats nationaux, qui ont lieu en général le 2e dimanche de janvier, et là je crois que cette année ça tombe le 3e dimanche de janvier, pas de chance, le 15 janvier, ce sera les championnats nationaux. Très bien. Alors ce qui est intéressant avec le cyclocross, c'est que c'est hyper télégénique, ça dure pas très longtemps et généralement c'est 1 heure pendant laquelle on s'ennuie pas du tout. Exactement. Même des fois, s'il y a des gens qui disent je regarderai peut-être, mais ce qui va se passer, souvent il se passe toujours des trucs, c'est hyper spectaculaire à voir quand même, et c'est très technique, donc c'est toujours intéressant. Il y a toujours plein de trucs qu'on apprend. Un circuit ressemble pas à un autre, donc il y a des circuits qui correspondent mieux à certains coureurs en fonction de ses qualités. Donc on se prend très vite au jeu, n'est-ce pas ? Totalement, moi je suis devenu complètement fan de cette discipline, je n'arrête plus. Alors du coup, on va parler un petit peu de ce qui nous attend sur le circuit féminin et masculin. On va commencer tranquillement, comme ça se passe généralement sur une course de cyclocross, par le circuit féminin. On a déjà eu 2 manches de Coupe du Monde, tout le monde n'est pas là. Alors ces dernières années, on avait pris un petit peu l'habitude de voir dominer Marianne Vos et Lucinda Brandt, mais la relève est là. Alors il faut savoir que autant chez les hommes, on a plutôt les Belges qui dominent, autant chez les femmes, un classement, s'il n'y a pas 6 personnes nées aux Pays-Bas dans les 6 premières places, c'est qu'il y a un souci ou qu'elles sont pas là. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, depuis plusieurs années, les Néerlandaises dominent la planète cyclocross sans contestation, sans partage possible, sans partage. Voilà, c'est vraiment une école pour les femmes. Comme tu l'as dit, c'est assez marrant. Et les Belges, on parlait des Belges tout à l'heure, mais c'est chez les garçons où ils sont performants. Et là, maintenant, chez les femmes, on les voit moins. Les compliqué, Belges. Ouais. Alors du coup, sur ces 2 premières manches de Coupe du Monde, on a Pem van den Pel, qui s'est imposée. Elle est très forte en ce début d'année. Elle est jeune, je crois qu'elle a 20 ans ou 21. 20 ans. Elle devrait courir normalement encore en espoir. Elle vient d'avoir 20 ans. Alors, elle est encore espoir pour cette année. Alors, il faut savoir que les espoirs courent en même temps que les élites chez les femmes pour sur les manches de Coupe du Monde, pas sur le championnat du monde depuis peu, mais je crois même qu'elle a envie de s'aligner cette année sur le championnat du monde élite pour remporter le titre le plus prestigieux, comme l'ont fait Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert à leur époque quand ils étaient tous des jeunes espoirs. Ils se sont alignés direct chez les élites pour aller les battre. Et Fem van Empel, elle fait un petit peu la même chose. Elle est très impressionnante sur ce début de saison. Elle a encore franchi un cap depuis l'année dernière. Là, on la voit vraiment. Elle a remporté les 2 premières manches aux États-Unis en battant Lucinda Brandt, qui était la référence sur la saison dernière. Elle lui a fait des Marianne Vos un petit peu.
Ouais, bah là sur le circuit de Fayetteville, qui était le circuit du championnat du monde de l'année dernière, effectivement, Brandt s'est fait battre de la même façon qu'elle a perdu contre Vos. Mais bon, il y avait pas grand chose à faire. Elle a un peu tout tenté. Ouais, non, très très forte. Et puis également, il y a Puck Peters qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore cette année, mais qui avait brillé l'année dernière en remportant notamment le maillot de champion du monde espoir. Ouais, c'est ça. Elle avait fait une belle saison aussi avec les élites. Hein. Et le fait vraiment d'être confrontée au plus haut niveau à chaque fois, ça l'avait bien, ça lui avait bien servi pour ce championnat espoir. Donc on va voir comment elle sera à son retour en Europe, du coup. Ouais. Chez nos Françaises, alors on a le retour de Pauline Ferrand-Prévot cette année qui va s'aligner sur du cyclocross. Elle a dit qu'elle visait notamment les championnats d'Europe. Alors on sait que le circuit de Namur y plaît énormément aux athlètes qui performent en VTT car très technique. Hélène Clausel et Perrine Clausel nous avaient dit l'année dernière les deux que c'était leur manche préférée, il me semble, ou qu'en tout cas celle sur laquelle elles étaient les plus à l'aise puisque leurs compétences de VTTiste s'adaptent très bien à ce circuit, contrairement à d'autres circuits comme celui de Fayetteville où plutôt c'est un circuit de routier. Cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos Françaises ? On a Lynn Burki également qui a fait une saison VTT exceptionnelle, qui était déjà très en jambes l'année dernière en cyclocross. On a les sœurs Clausel qui sont là, Hélène qui enchaîne les bonnes performances avec des top 8 en Coupe du Monde. Est-ce qu'on va enfin cette année aller chercher une manche de Coupe du Monde, Adrien, ou est-ce qu'on va être bredouille comme l'an passé ? Alors, aller chercher une manche de Coupe du Monde, ça risque quand même d'être compliqué. Ouais. Tout dépend, je pense, de la condition de Pauline Ferrand-Prévot quand elle va revenir sur les courses. Elle a plus fait de cyclocross depuis le mois de janvier 2020. Donc ça fait presque 3 ans. Donc ça remonte quand même, et même si elle est hyper performante, on a vu cette saison extraordinaire qu'elle nous a fait en VTT. En gravel également. En gravel aussi, championne du monde de gravel. Le cyclocross, c'était encore différent, et au niveau technique, c'est encore différent que la technique sur VTT. Donc je pense quand même qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Après, on sait à quel point elle est brillante, elle est talentueuse, et ce serait pas impossible de la voir remporter une manche de Coupe du Monde. Mais en fait, j'ai un petit peu du mal et je pense qu'elle aussi, à savoir à quel niveau elle va se situer en revenant. Si elle va être larguée par rapport aux néerlandaises, ou alors elle va être directe dans le tempo. C'est assez difficile de savoir. Mais ça reste pour moi la meilleure carte au niveau français pour espérer remporter une manche de Coupe du Monde. Elle vient de signer du coup chez Ineos, et c'est grâce à cette signature qu'elle se réaligne sur des cyclocross. On parlait d'Hélène Clausel, moi je l'ai trouvée hyper performante. Alors elle a bien tourné pour la première manche de Coupe du Monde à Waterloo, mais on a vu qu'à un moment elle a un petit peu explosé, ça a été difficile derrière de recoller. Elle s'est même fait passer par des athlètes qui étaient partie moins fort qu'elle. Par contre, elle a un peu fait la même strat hier, du coup, à Fayetteville. Et là, on l'a vu très forte. Il y a même un moment où elle est revenue, elle a réaccéléré devant. On sent qu'il lui manque peut-être un peu 2 tours dans le moteur. Elle est à 2 tours près de vraiment pouvoir aller challenger les Hollandaises pour des podiums, voire plus. Ouais, il lui manque encore un petit cap à franchir. C'est vrai que elle a fait une superbe course sur le circuit de Fayetteville, mais quand les toutes meilleures ont mis en route et ont commencé à se mettre à bloc, c'était trop compliqué de les suivre. Et il y a encore ce petit step, et finalement en cyclocross c'est pas si facile. Enfin, c'est pas aussi tactique, on va dire, que sur route en général, où en gros les plus forts ils sont devant. Ouais. Et du coup tu peux pas trop gagner en faisant un petit coup tactique, une attaque ou autre. C'est assez compliqué, mais voilà, elle a déjà remporté deux belles victoires en Suisse. Outre les 2 manches de Coupe du Monde américaine, elle a fait 2 fois deuxième de cyclocross sur le circuit américain en ce début de mois d'octobre. Donc non, là elle fait vraiment un super début de saison. Elle a 24 ans, elle va encore progresser, et ouais, on va voir où est-ce qu'elle arrive jusqu'où elle arrive à aller cette saison. Mais en tout cas, il faut s'attendre à la voir régulièrement dans le top 10, voire dans le top 5 certaines fois, peut-être si ça se passe bien. Je pense que c'est pas impossible.
Sachant que j'aime bien sa manière de courir. L'année dernière, elle avait plutôt tendance à... Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait, hein, à gérer et à revenir et rattraper un peu du monde sur les fins de course. Là, cette année, elle prend vraiment son destin en main. Dès le début, on l'a vu hier prendre la tête dans le premier tour après le départ. Et puis vraiment essayer de se dire, bah, je me mets à bloc, je suis les meilleurs. Puis si je pète, je pète. Mais au moins, j'ai pas de regret de me dire en arrivant, ah, peut-être j'aurais pu faire un peu mieux, j'en avais encore un peu sous le pied. On sent que là, elle est à bloc tout le temps, quoi. Ouais, bah, puis c'est aussi comme ça qu'à un moment, t'arrives à battre les meilleurs. C'est sûr que si t'essaies jamais de les accrocher, bah, tu t'arriveras pas, tout simplement. Donc, c'est cool de l'avoir dans cette optique-là, dans cet état d'esprit. Et voilà, elle a pas hésité à prendre la tête quand elle était devant. Et voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'elle aime courir. Donc c'est ce qui va la faire aller au plus haut. Alors on parlait de Line Burkier qui est un peu l'héritière annoncée tant en VTT qu'en cyclocross. L'année dernière elle avait bien performé. Elle est encore espoir cette année, Line, je crois pour 2 ans il me semble si je dis pas de bêtises. Ouais, les 2e années espoir. Et c'est 3 ans. 3. Hein. Ouais. Et oui c'est jusqu'à 23 ans les espoirs. Ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais, et du coup, elle progresse elle aussi d'année en année. On l'a vu hyper impressionnante en VTT où pour le coup, alors autant Puck Peters l'avait un petit peu largué en cyclocross l'année dernière, autant en VTT cette année, elle lui a fait comprendre que c'était pas la même discipline et que là c'est elle qui dominait. Moi je l'attends avec impatience. Je trouve qu'elle est sur une super lancée, super dynamique et à mon avis elle va faire mal cette année. Ouais, je pense qu'elle va être elle est championne de France, elle a fait 4e au championnat du monde espoir l'année dernière derrière les 3 néerlandaises intouchables. Et là ce week-end elle a remporté sa course de rentrée en mettant 1 minute à tout le monde, aux Italiennes, à Perrine Clausel, aux Suissesses. Donc ouais, je pense qu'elle est bien en jambes, dans une bonne optique après sa saison de VTT aussi. Et puis voilà, elle a que 19 ans, donc elle va encore progresser. Et ouais, j'ai hâte de la voir sur des manches de Coupe du Monde contre les toutes meilleures. Comment elle va se comporter. Voilà, elle avait dominé le circuit français quand même. Hein. Elle a battu Hélène Clausel au championnat de France. Donc quand on voit les perfs d'Hélène Clausel dans ce début de saison, ouais, franchement, Line Burkier, on peut être très surpris. Et pour clôturer un petit peu ce tour des athlètes féminines françaises, on va parler de Perrine Clausel, qui a fait une grande saison sur route, qui a un petit peu mis le VTT de côté cette année. Pour arriver, elle nous avait dit l'année dernière peut-être plus forte sur les cyclocross, avec plus de puissance, là où elle avait un peu besoin de travailler. Donc je crois qu'elle était un peu blessée au coude sur sur sa reprise là, mais elle revient bien aussi tranquillement. Je pense qu'il faudra qu'on l'attende plutôt pour la fin de l'année 2022. Oui, bah voilà, je pense qu'elle va aussi se remettre en changement de discipline, ou là, je pense que quand t'as fait une saison de route, ce qui manque le plus, hein, c'est au niveau technique sur le cyclocross, et ça risque de se ressentir, mais toute cette saison faite dans les pelotons va lui permettre d'être peut-être aussi plus performante sur toute la saison, et puis de monter en puissance, ouais. Alors, je pense qu'on a un petit peu fait le tour chez les femmes. On va passer chez les hommes. Et là, au niveau des grands noms, c'est simple. Vous suivez le cyclisme sur route, vous prenez les mêmes et vous les foutez sur un vélo de cyclocross. C'est la même bagarre, ça fait autant d'étincelles. Wout van Aert, ouais. Mathieu Van Der Poel, Thomas Pidcock. Maintenant, Quinten Hermans, puisqu'il tabasse aussi sur la route, on l'a vu cette année. On va avoir des beaux noms, on va avoir une belle bagarre. On a aussi Eli Ezerbit, mais qui lui est plutôt spécialisé cyclocross, on le voit pas trop sur la route. Alors, nos grands noms, ils vont plutôt revenir autour de décembre pour se partager les super prestiges, les manches de Coupe du Monde. Est-ce qu'on aura la chance de les voir tous au championnat du monde cette année, puisqu'il n'y aura pas de déplacement, du moins on l'espère.
Ah ouais, ce serait cool, ce serait une belle liste de départ et ça promettrait une belle course. On n'est pas encore en championnat du monde, ce sera début février, donc on verra d'ici là aussi comment les coureurs veulent orienter leur saison. On se souvient que Van Aert, il avait fait l'impasse sur le championnat du monde l'année dernière, alors qu'il avait explosé tout le monde à chaque course pour se préserver pour les classiques de printemps. Ça lui a pas forcément réussi, donc on va voir s'il refait la même chose ou pas, sachant que là c'est pas aux États-Unis, hein, donc il y a pas l'histoire du déplacement pour les championnats du monde. Non, ouais, donc comme c'est sur le circuit d'Augeride, donc si je dis pas de bêtises, hein, non c'est ça, il me semble, j'avais vu pareil. Ouais. Donc ouais, c'est à la maison pour Van Der Poel, pour Van Aert, Pidcock, on sait qu'il passe l'hiver en Belgique du coup en général. Donc ouais, il y a des chances qu'on ait du beau monde au championnat du monde pour le point d'orgue de cette saison, mais c'est comme chez les femmes, hein, la saison a déjà commencé, et en tout cas les noms qu'on a cités ne gagneront pas la Coupe du Monde, ni peut-être sûrement pas d'autres trophées. Ils l'ont fait par le passé, mais là ce qui va peut-être plus les intéresser, c'est de venir s'amuser en cyclocross et puis de viser le championnat du monde. Quand on parle de ces grands noms, pour le moment, on a surtout un duo qui se démarque, c'est Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, même si Mathieu Van Der Poel, on n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup l'année dernière avec ses déboires au genou notamment. Derrière, Thomas Pidcock qui semblait quand même un petit ton en dessous, plutôt au niveau de Eli Zerbit, qui du coup arrive aujourd'hui en tout cas comme peut-être celui qui pourrait venir gâcher la fête. En tout cas, on l'a vu toujours un petit peu en retrait, parfois un manque de puissance pour Eli Zerbit. Cette année il est en forme, c'est un garçon qui a que 25 ans, donc qui pareil va progresser d'année en année. Est-ce que Pidcock, Zerbit avec ces petits modèles finalement par rapport à Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui sont plutôt des mecs grands et costauds, peuvent venir s'imposer et peut-être aller chercher quelque chose? Est-ce que tu y crois toi, Adrien, ou est-ce que tu penses qu'on va avoir un bis repetita des années précédentes où vraiment il y a deux personnes au-dessus du lot qui se disputent à chaque fois une course, une pour toi, une pour moi, une pour toi, une pour moi, et puis les autres finissent toujours loin derrière? Ouais, je pense qu'ils vont vite être au-dessus à leur reprise. Il faudra peut-être leur laisser une ou deux courses, et encore on avait dit ça pour Van Aert l'année dernière, il avait explosé tout le monde dès le début, mais peut-être Van Der Poel qui en a moins fait l'année dernière, qui a une saison de route compliquée. Je pense que il va peut-être falloir un petit peu, mais si les deux arrivent à retrouver leur meilleur niveau, pour moi, ils sont juste intouchables. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en cyclocross, à la fois au niveau physique et au niveau technique. Ils sont bluffants, ils sont au-dessus de tout le monde, vraiment. Quand ils décident d'accélérer et de faire un tour à bloc, y a personne pour les suivre. Et à voir comment Pidcock sera avec la belle saison de route qu'il a fait. S'il a bien pris de la caisse, il pourrait peut-être peut-être arriver à les suivre et puis à faire une belle perf. Mais je pense que en fait ça dépend surtout de Van Aert et de Van Der Poel plutôt que d'Izerbit et de Pidcock ou de Van der Haar. Ok, très bien. Chez les Français, on a un peu moins du coup de concurrents et on en voit un peu moins capables d'aller briser l'hégémonie des Belges pour le coup. Alors on a Clément Venturini, qui avait quand même fait une belle 5e place l'année dernière au championnat du monde. On a Joshua Dubos qui avait été malheureux pendant la course, mais qui est aussi plutôt costaud. Est-ce que tu penses que ces deux garçons déjà vont... Joshua Dubos, il y a des chances, mais est-ce que Clément Venturini va se concentrer sur les cyclocross? On sait qu'il les avait un peu délaissés ces derniers temps. Et est-ce que clairement, il pourrait avoir le niveau d'aller régulièrement truster du top 5, voire mieux? Alors oui, Joshua Dubos, lui, sa saison, il fait du VTT... et du cyclocross, donc c'est vraiment cyclocross, surtout que là il a son beau maillot de champion de France, donc il va vouloir le mettre à l'honneur le plus possible. Au niveau international, ça reste encore compliqué pour Joshua Dubos de viser même des top 10, hein. Ce serait des belles perfs d'arriver à faire des top 10 en Coupe du Monde. Il en a fait 2 l'année dernière, hein, à Namur et puis à Flamanville.
Donc c'est pas impossible, mais je pense que ça, voilà, il faut pas l'attendre forcément dans le top 5. Venturini, Clément Venturini, il a fait un cyclocross déjà là cette saison. Il va faire une petite pause, mais il va revenir au mois de décembre pour faire beaucoup plus de cyclocross et je pense encore retenter le championnat du monde. Il a fait 5e l'année dernière sur un circuit qui lui correspondait bien. Il est arrivé au top de sa forme. Il avait surpris tout le monde. Hein. Ouais, carrément. On l'attendait pas si bien placé, sachant qu'une semaine avant, il faisait 15e de la manche de Coupe du Monde. Mais ouais, voilà. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut voir comment est-ce qu'il aborde sa saison et je pense qu'il lui faudrait en fait une saison presque complète pour espérer titiller les Belges qui eux enchaînent tellement les courses, ont tellement l'habitude et arrivent tellement vraiment frais pour cette saison que la différence quand t'as pas le talent de Van Aert ou de Van Der Poel, ce qui est quand même pour la majeure partie des personnes. Hein. Oui, donc, ça arrive à du monde. Voilà. C'est ça. Donc ouais, ça va être compliqué. Je pense qu'il se focalisera sur le championnat du monde comme l'année dernière à mon avis. Ok, très bien. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour, Adrien. Pour terminer, est-ce que t'as des moments dans la saison? Alors on a parlé du championnat du monde, mais est-ce qu'il y a certaines manches de Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des cyclocross à ne pas rater? Qu'est-ce que tu nous proposes de cocher dans notre agenda pour vivre au mieux cette saison de cyclocross? Il y a on l'a dit tout à l'heure, le premier gros rendez-vous, c'est le championnat d'Europe à Namur, le 6 novembre. Donc là, il va y avoir une belle bagarre sur un circuit qui est vraiment magnifique. Et ensuite, traditionnellement, en Belgique, c'est entre Noël et le jour de l'an, et on enchaîne les cyclocross tous les 2 jours. C'est la fête du cyclocross, le Boxing Day de la boue. Ouais. Et le Boxing Day. Pardon. Le Boxing Day, voilà. Ah là là, c'est lâché. Et ça, c'est vraiment. Humoriste. Voilà. Et ça, c'est vraiment un super moment quand t'es fan de cyclocross. Tu t'as abusé de la bouffe et puis t'as un peu trop bu au repas, tu vas faire la sieste devant le cyclocross. Non, il se passe plein de trucs, tu peux même pas faire la sieste, quoi. C'est les autres qui pédalent pour toi. Ça t'aide à digérer. Ouais, c'est ça. Mais non, ça c'est un super moment du calendrier et on devrait avoir toutes les stars qui seront revenues à ce moment-là, donc ça va être hyper sympa aussi, peut-être les premières confrontations entre les trois ogres. Ouais. Et puis après il y a le championnat du monde qui cette année aura lieu, donc on l'a dit tout à l'heure à Haugerheide. J'ai plus la date exacte en tête, mais je crois que c'est le premier week-end de février, c'est peut-être le 5 février. Totalement. Et la semaine précédente, on aura cette Coupe du Monde UCI à Besançon qu'il ne faudra pas rater. Circuit très intéressant, on l'espère boueux. Alors, on se souvient que c'était très boueux l'année dernière pour la manche de Coupe du Monde, donc ouais, on va surveiller ça. Et ça va être aussi un grand moment du calendrier au niveau français. Petit point quand même, le 26-12 Coupe du Monde UCI Gravert, le 27-12 Super Prestige Eussen-Zolder, désolé pour mon accent, le 28 Super Prestige Diegem, et derrière le 30 on a l'Exact Cross Laonut et le premier X20 Trophy Ball. En tout cas, comme tu l'as dit, sur cette semaine-là, on va pas s'ennuyer. Ouais, non, on va pas s'ennuyer. C'est aussi vraiment un enchaînement de courses en une semaine. Et ouais, merci pour ces précisions de date. Ne t'inquiète pas, l'onglet était ouvert. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous ne connaissez pas le cyclocross, j'espère qu'on vous a donné envie de suivre cette saison. Si vous êtes aficionados, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui est-ce que vous voyez remporter le championnat du monde. Est-ce que vous voyez plutôt Mathieu Van Der Poel, Van Aert, ou est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à briser l'hégémonie? Est-ce que nos Françaises vont réussir à monter sur le podium ou mieux? On attend vos retours. En attendant, Adrien, on sait que dans le cyclocross, il vaut mieux en avoir un petit peu sur les épaules. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On chope une grosse fringalasse, donc on pense à s'alimenter.
Et oui, exactement, c'est très important, mais avant la course, parce que pendant, vous n'aurez pas le temps. Exactement. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner si vous nous rejoignez et que notre contenu vous plaît. En attendant, bonne soirée, mesdames, messieurs. À la prochaine sous les sous-bois. Ciao. Ciao, ciao.